Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Le célèbre masque funéraire en or du jeune pharaon Toutankhamon laisse supposer un être d'une égale majestueuse beauté. Or, il n'en est rien. En effet, une récente autopsie menée virtuellement, car il n'est pas question de toucher physiquement à une momie de plusieurs millénaires, a révélé que ce qui se cachait sous les bandelettes n'avait en réalité rien à voir avec l'image sculptée de ces multiples sarcophages gigognes. En gros, il y a tromperie sur la marchandise. Et le contenu ne ressemble pas du tout, mais alors pas du tout à l'étiquette de la boîte, et encore moins à la boîte. En réalité, c'est-à-dire en chair et en os, le roi Tout se révèle avoir des dents de lapin, Fais ta sœur, comment elle va ta sœur? Ça va. un pied beau, un énorme popotin qu'il portait très bas, Et ton cousin, qu'est-ce qu'il devient ton cousin? Ça va. et des hanches très arrondies de femme, comme le montre la reconstitution en cire faite récemment. Vous me rappelez étrangement une kleine petite bavaroise que j'ai très bien connue, Frida. Voilà qui en fout un coup à la beauté du sarcophage. Et les affaires? Ça marche les affaires? Ça va. Existe aussi l'image du jeune roi passionné de courses de chars, du sportif à tout crin, le roi Tout ayant déjà beaucoup de mal à se déplacer avec des cannes, et ce, dès l'âge de 12 ans. Plus de 130 cannes usagées ont été retrouvées dans sa tombe, cannes qui étaient censées l'accompagner dans sa vie, dans l'au-delà. On ne peut pas dire qu'on n'était pas renseigné. On ne regrette pas sa soirée. Ce jeune homme, qui régnait au XIVe siècle avant l'ère chrétienne, n'aurait pu vivre guère plus vieux que l'âge de 18 ans, car ce corps difforme, qui devait le faire terriblement souffrir, l'en aurait sans doute de toute façon empêché. À l'origine de ces difformités, déclenchées par une cascade de déséquilibres hormonaux, une forte consanguinité. Plus de 2000 analyses génétiques informatiques, réalisées en tandem avec une analyse génétique de toute la famille de Toutankhamon, aussi loin que l'on puisse remonter dans la lignée, ont confirmé ce que l'on savait déjà, c'est-à-dire que les parents de Toutankhamon étaient frères et sœurs. Fais ta sœur, comment elle va ta sœur? Ça va. En l'occurrence, Akhenaton, surnommé le roi hérétique, et Nebeta, une de ses 5 sœurs. Les représentations sculpturales connues d'Akhenaton montrent d'ailleurs un roi au physique lui-même très particulier, avec notamment un menton prognate et plusieurs excroissances osseuses anarchiques sur le visage, autant que sur les membres. On attribua longtemps ce physique à un parti pris de représentation artistique, comme si le pharaon avait voulu instituer une nouvelle forme d'art en rupture avec les styles précédents. Akhenaton, qui régna sous le nom d'Amenhotep IV, était lui-même issu de cette lignée thébaine des Thoutmosis et des Amenhotep, déjà passablement pervertie par la consanguinité rapprochée due à la pratique courante de l'inceste de premier degré, c'est-à-dire entre frères et sœurs, ce qui les fit appeler d'un vilain jeu de mots, non pas les Thoutmosis, mais les Toumoisis. Il faut savoir qu'avant que l'inceste ne soit condamné, assez mollement d'ailleurs, par la Bible, cette pratique était plutôt encouragée par les anciens Égyptiens. En gros, ils pensaient que coucher en famille fixait et renforçait les qualités propres à chaque lignée. Je raffole ce genre de soirée. La question de savoir si cela ne renforçait pas aussi les défauts et les tares ne se posait alors même pas. Longtemps d'ailleurs, on pensa de cette façon, pendant au moins 4000 ans, jusqu'à la fin du 19e siècle pour tout dire, où l'avènement de la médecine scientifique révéla que l'inceste fixait peut-être les qualités, mais surtout appauvrissait terriblement le patrimoine génétique, amplifiait les défauts
et pervertissait l'ADN de toute une lignée. Plusieurs dynasties royales et impériales, en Europe comme en Asie ou en Orient, ont pourtant continué à pratiquer l'inceste. Dans le cas de Toutankhamon, les scientifiques pensent aujourd'hui de façon certaine que ce sont les mariages consanguins, pratiqués depuis plusieurs générations, qui ont mené à l'état dans lequel il était. Autrement dit, Toutankhamon était l'archétype de l'authentique fin de race. Elle chevauche une banane géante en caoutchouc qui répondit partout sur la scène du cabaret. Très loin d'être le sportif sur son char que la propagande pharaonique voulait présenter à la postérité, le roi Tout passait donc son temps à se déplacer sur des cannes, à tomber, à se relever et à se fracturer tel ou tel os. Lorsque l'on observe la reconstitution faite de son corps à partir du squelette de sa momie et des données scientifiques, on ne doute pas que cet homme avait plusieurs sérieux problèmes. Mais cela n'empêcha pas de continuer, car sitôt qu'il accéda au trône, vers 1335, avant notre ère, à l'âge de 9 ou 10 ans, le voilà qu'il épouse alors sa propre sœur, Ankhésénamon. Il est le père de 2 filles avec elle, 2 filles mort-nées. Il n'aura donc aucune descendance. Mais ta sœur, comment elle va ta sœur? Ça va. Et c'est un cousin du nom de Haï qui succédera à Toutankhamon et qui, régnant pendant 4 ans, sera le 12e et avant-dernier pharaon de la 18e dynastie, celle des Amenhotep, souvent assimilée à l'apogée de la civilisation égyptienne antique. Mais on rigole en même temps. On se bourre de quiche, on boit des énormes pintes de bière et on finit en farandole en hurlant des tyroliennes ou en vomissant partout. La question a été de savoir si la mort du roi Tout à 18 ans a été naturelle, sonnant pour ce malheureux jeune homme comme une délivrance, ou si elle a été provoquée par sa famille et par les prêtres qui sont souvent accusés de l'avoir suicidé car il s'avérait incapable de gouverner. Et les affaires? Ça marche les affaires? Ça va. Le plus étrange et le plus touchant sans doute aussi est que ce jeune homme souffreteux et difforme soit devenu aux yeux de la postérité le symbole d'un idéal de beauté et d'harmonie à travers son merveilleux sarcophage. Une beauté qui repose en réalité totalement sur l'imagination de l'artiste qui a sculpté le sarcophage et le merveilleux masque d'or et dont le nom n'est jamais parvenu jusqu'à nous. De là à penser que tout est illusion. Virgule musicale. Mado la niçoise. Papy fait de la résistance. Astérix et Cléopâtre. Musique reconstituée de la parade du pharaon et de la déesse Isis.